On va prendre un premier texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9. On va lire plusieurs textes ce soir. Et donc dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, et on peut lire à partir du verset 23. Dieu parle et il dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. » On peut prendre un deuxième texte dans le livre du prophète Osée. Et dans Osée au chapitre 6, donc le peuple ne va pas bien. Et on peut lire à partir du verset 1er. Le prophète, il dit ceci. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et au verset 6, Dieu dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. » Ce soir, on va parler de l'importance de connaître Dieu. Dans le premier texte, on voit que Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, qui veut être fier de quelque chose, que ce soit d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Et je crois que s'il y a bien une chose que Dieu aime, c'est qu'on le connaisse. C'est ce qu'on a lu dans Osée. Dieu dit, au verset 6, Osée 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est-à-dire que le fait que l'on connaisse Dieu, c'est plus important que tous les sacrifices que l'on peut faire pour lui. Et on voit que c'est vraiment la chose qui est importante pour Dieu, c'est qu'on puisse le connaître. Et on doit se poser cette question, mais est-ce que je connais Dieu ? Alors certains pourraient dire oui, d'autres pourraient dire non, d'autres pourraient dire pas assez, ça c'est mon cas, et on voudrait le connaître plus. Mais c'est important de chercher à le connaître. Et on va voir dans cette exhortation que de la connaissance de Dieu dépend beaucoup de choses, voire même toute notre vie spirituelle. Paul, il dira ceci aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34, et on voit que dans cette église il y avait beaucoup de soucis. Et Paul, il leur dit ceci à cette église, il dit « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. » C'est-à-dire que dans une église, il peut y en avoir certains qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est important. Jésus dira, c'est dans Jean 17, au verset 3, c'est peut-être très résumé, mais Jésus va dire que la vie éternelle, c'est Jean 17, 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus va dire au Père que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Donc en résumé, le connaître, c'est avoir la vie éternelle. Ne pas le connaître, c'est ne pas avoir cette vie. Le connaître beaucoup, c'est avoir une abondance de vie. Le connaître un peu, c'est avoir une pauvreté dans la vie spirituelle. Et on pourrait se dire, oui, mais moi je connais Dieu.
Mais regardez, dans Jean 14, si on va ensemble, il y a cet échange entre Jean et Philippe. Et regardez ce que Jésus va dire à Philippe. Jean 14, on peut lire à partir du verset 7. Jésus va dire « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » C'est terrible. Hein? Ça a dû être terrible pour Philippe d'entendre cette parole. On peut être longtemps avec Jésus, côtoyer Jésus, voir les miracles que Jésus a faits, entendre les enseignements que Jésus a donnés. On voit même être disciple de Jésus, c'est-à-dire désirer faire sa volonté, et pourtant ne pas le connaître. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Tu ne m'as pas connu, Philippe. Et on voit dans la Bible qu'il y avait des gens qui disaient connaître Dieu et qui au final ne le connaissaient pas. Hein. Par exemple, Jésus dira à des pharisiens, hein, je vous le cite, c'est dans Jean 8, Jésus dira « Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. » Connaître Dieu. Alors de suite, il faut qu'on définisse ce que ça veut dire, que connaître le Seigneur. Est-ce que, parce que je connais beaucoup de choses sur Dieu, ça veut dire que je le connais ? Est-ce que la connaissance, c'est connaître des informations concernant Dieu ? Vous voyez, si je vous dis, est-ce que Dieu est amour ? Tout le monde va me dire, oui, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais vraiment, que je connais son amour ? Si je vous cite plein d'attributs de Dieu qui sont bibliques, beaucoup pourraient dire oui. Mais dans la Bible, le mot « connaître », alors oui, des fois, il y a un sens de connaître des choses. Hein, par exemple, c'est écrit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc là, la connaissance dont il est question, c'est le fait de savoir des choses. Mais dans la Bible, le mot « connaître », il veut aussi dire avoir une intimité. Être intime avec quelqu'un. Et ce mot, il a tellement ce sens que c'est dans Genèse 4, verset 1er, c'est écrit que Adam connut Ève, sa femme. Bon, on comprend que c'est la relation d'intimité entre un homme et une femme. Le fait de connaître, d'avoir une intimité. Et quand il nous est parlé de connaître Dieu dans la Bible, cela ne fait pas référence à savoir des choses sur Dieu, mais cela fait référence à avoir une relation personnelle avec lui, une intimité, une communion. Est-ce que vous avez des gens qui vous sont intimes ? Ah, normalement, tous les gens mariés disent oui, oui, oui. Tous les enfants qui ont encore leurs parents disent oui, oui, oui. Enfin, oui, on a des gens qui nous sont intimes. Et les gens qui sont intimes, il y a bien quelque chose qui caractérise, c'est qu'on les connaît vraiment pour ce qu'ils sont, n'est-ce pas ? Et on voit que cette connaissance même, elle doit être graduelle. Moi, souvent, j'ai entendu des couples mariés depuis 20 ans, même 30 ans, et qui découvrent des fois encore des aspects de leur mari. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, j'aurais jamais cru qu'ils réagissent comme ça. Vous voyez, la connaissance, elle peut vraiment s'approfondir. Mais il y a une notion d'intimité. Si je demande à tout le monde, est-ce que vous connaissez le maire de Toulouse ? Bon, peut-être pas. Le président de la République, tout le monde va me dire oui, 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 oui. Vous savez comment il s'appelle, vous savez peut-être son âge, vous connaissez le nom de sa femme, vous connaissez des choses sur lui. Mais est-ce que vous le connaissez ? Eh non. Est-ce que vous savez comment il est dans le secret ? Est-ce que vous savez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. C'est pas ça, connaître. Connaître, c'est passer du temps avec la personne et c'est savoir qui elle est vraiment. En sorte que même quand on voit des couples âgés, on voit que même il suffit qu'ils se regardent et ils se comprennent. Tellement ils se connaissent bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on voit des petits rictus, des petits sourires quand les couples se regardent, etc. Ou de suite, parce qu'il y a une telle connaissance que même, il n'y a plus besoin de mots. La connaissance de l'autre fait qu'on sait ce qu'elle pense à ce moment-là. Bon, c'est ça l'intimité, c'est ça la connaissance dont il est question. Et on voit qu'au final, on peut même côtoyer quelqu'un sans réellement avoir d'intimité avec la personne. Et c'était le cas
pour Philippe. Philippe avait côtoyé le Seigneur pendant 3 ans, et pourtant, à la fin de son ministère sur la terre, il n'avait toujours pas compris qui il était, et qu'en regardant à Christ, on pouvait voir au Père. Dans les prédications précédentes, on a parlé, c'était il y a dimanche, il y a 15 jours, on avait parlé sur le fait d'avoir un cœur entier pour Dieu, et qu'au final, quand on était dans le royaume de Dieu, on n'aimait pas le monde, et puis on avait vu le mardi d'après que quand on appartient à Dieu, le monde ne nous aime pas, qu'il y a une inimitié entre le monde et entre Dieu. Et puis, c'était jeudi, je crois on avait parlé de la sainteté, c'est-à-dire être saint, c'est être à part du monde. Mais dans la parole, on voit que toutes ces notions-là sont liées au fait de connaître Dieu. Si on va dans Jean 17, c'est là où, donc au verset 3, Jésus dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais à la fin de cette prière, Jésus va dire ceci au verset 25. Il va dire « Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Donc on voit qu'au final, le monde, Jésus va dire qu'il n'a pas connu Dieu. Et c'est vrai qu'on pourrait donner cette définition du monde, c'est tous ceux qui n'ont absolument aucune intimité, communion avec Dieu. Mais ceux qui sont appelés l'Église ça veut dire appelés hors du monde. C'est ceux qui sont à part. Ceux qui sont à part, c'est ceux justement qui, eux, ont la connaissance de Dieu, une intimité, une communion avec lui. Et cette notion, elle est très importante, parce que c'est vraiment, on va dire, le fondement de ce qu'est l'Église et de ce qu'est le monde. Le monde, c'est tous ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. L'Église, c'est ceux qui ont une relation avec Dieu. Quand quelqu'un qui est du monde cherche à connaître Dieu, le connaît, et donc parce qu'il le connaît, l'aime de plus en plus, il est de moins en moins dans le monde. En fait, il est arraché au monde. Mais quand quelqu'un se détourne de la connaissance de Dieu et va plus connaître, on va dire, le monde, avoir une intimité avec ceux du monde, il se détourne de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce qui fait qu'on est dans le monde ou qu'on n'est pas dans le monde, ce n'est pas tant si je fais du bien ou si je fais du mal. C'est surtout la relation que j'ai avec Dieu. Et c'est cette relation avec Dieu qui détermine là où j'en suis. Si je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, ou si je ne le suis pas. Et ça, on le voit vraiment dans plein de textes de la parole, où on voit qu'au final, ce que l'on fait, c'est la conséquence de notre relation avec Dieu. Un peu comme il y a cette image des cèpes et des sarments. Quand le sarment, il est attaché au cep, il porte du fruit. Il y a la vie qui coule en lui, et la vie se manifeste à l'extérieur. Mais quand il est coupé du cep, qu'est-ce qui se passe ? Il sèche, puis à un moment on le ramasse et il brûle. On voit qu'au final, l'important pour le sarment, c'est pas de porter du fruit ou non, c'est d'être attaché au cep ou non. Parce que de son attachement au cep dépend, au final, ce qu'il va produire ou non. Par exemple, dans Ésaïe 53, au verset 11, vous savez, Ésaïe 53, c'est cette prophétie qui parle de la venue de Jésus, qui va être meurtri pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures qu'on va être guéri, qui va se charger de nos péchés. Et au verset 11, il est écrit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Mais dans d'autres versions, notamment dans la version à la colombe, c'est écrit par sa connaissance, c'est traduit par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. On voit que le pardon des péchés dépend de la connaissance que l'on a de Jésus. Plus je cherche à le connaître, plus le problème du péché dans ma vie se règle. Par exemple, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20, je vais citer beaucoup de textes, alors courage Fred, parce que là je vais les enchaîner.
Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20, Pierre il parle de ceux qui retournent dans le monde, mais il dit « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, comment ? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. » Vous voyez comment on est retiré des souillures du monde ? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le fait de connaître, d'avoir une intimité avec Jésus, ça nous arrache au monde. Et dans cette épître, Pierre il va conclure cette épître, c'est dans le dernier, donc 2 Pierre chapitre 3 verset 17, il leur dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Mais regardez, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. » Vous voyez, donc certains peuvent déchoir de leur fermeté, mais il leur dit, mais ne vous laissez pas entraîner, mais au contraire, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc on peut croître dans la connaissance de Dieu. Donc croître dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est ce qui nous empêche de retourner dans le monde. Puisque le connaître, c'est ce qui nous arrache au monde. Le connaître de plus en plus, c'est ce qui nous maintient éloignés du monde. On voit aussi, puisqu'on est dans 2 Pierre, au chapitre 1er, Pierre, il introduit son épître de cette manière-là. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous voyez ? La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il continue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc on voit que d'un côté, il nous a dit la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et oui. Si à un moment je manque de grâce et de paix, comment est-ce que ça vient ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus. Si vous voyez des personnes qui sont tout le temps inquiets, qui font jamais grâce, qui ne sont jamais dans la paix, vous pouvez être sûr que leur communion avec Dieu est soit superficielle, soit inexistante. Parce que plus on connaît Dieu, plus on est dans la paix. Plus on connaît Dieu et sa grâce, plus on fait grâce. N'est-ce pas ? C'est logique. Mais c'est vrai, plus on connaît le Seigneur. David, il dira qu'il est comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. C'est la relation, quand il parle de sa relation avec Dieu, il se compare à un enfant dans les bras de sa mère. Mais c'est vrai qu'un enfant sevré dans les bras de sa mère, il ne s'inquiète pas, hein, il est complètement... voilà, il est comme le petit là-bas. Il est complètement bien, quoi. Et au final, quelqu'un qui a cette intimité avec Dieu, qui est porté par lui, qui sait qui est Dieu, à quel point il va prendre soin de nous, à quel point il s'est engagé, à quel point il a déjà payé un prix pour nous, à quel point il est puissant, à quel point il est souverain, à quel point il est sage, à quel point il nous aime d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre, on est en paix, si on le connaît et qu'on a cette intimité avec lui. Mais si à un moment je ne connais pas toutes ces choses-là, je vais m'inquiéter. La connaissance de Dieu. Et d'un autre côté, on voit que le fait de ne pas vouloir le connaître, ça a pour conséquence le péché. Par exemple, dans Romains au chapitre 1er, quand Paul parle de toute une liste de péchés, il va donner l'origine de ces péchés. C'est Romains 1, chapitre 1er, verset 28. Il va dire « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité,
de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Vous voyez la liste? Mais d'où, si on remonte, on tire le fil de la pelote, on arrive au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez? D'un côté, connaître Dieu produit la paix, la grâce, la vie éternelle. Et puis d'un autre côté, le fait de ne pas le connaître produit l'injustice, la méchanceté, la cupidité, les querelles, les ruses, enfin toutes ces choses-là. L'arrogance, le fait d'être ingénieux au mal, rebelle aux parents, toutes ces choses-là, c'est la conséquence de ne pas connaître Dieu. Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que le but d'une église, c'est quoi? C'est que les gens connaissent Dieu. Mais pour certains, l'église, elle doit dire aux gens que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Certains pensent que parce qu'on dit aux gens ça c'est bien, et on leur dit ça c'est pas bien, ça va changer les personnes. Mais ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un tu sais, mentir c'est pas bien, qu'il va se repentir et se convertir et arrêter de mentir. C'est pas parce qu'on dit toutes sortes de choses de la morale que les gens vont changer. Le but d'une église, c'est que les âmes qui ne connaissent pas Dieu apprennent à le connaître et par la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, alors ils vont se détourner du mal et être arrachés au monde. N'est-ce pas? Quand on s'est converti, bien sûr qu'on nous a dit les choses et qu'on a été convaincu de péché par l'action de l'Esprit, mais c'est la connaissance de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, qui nous a révélé l'amour de Dieu, qui nous a touchés et qui a fait qu'on s'est détourné du monde et qu'on s'est tourné vers lui. C'est la personne de Jésus, c'est pas la moralité, n'est-ce pas? Il y a plein de religions où il y a beaucoup de moralité, mais c'est pas ça qui sauve. Imaginons, on prend un jeune homme ou une jeune fille, et on lui dit, bon, maintenant, il faut bien s'habiller, parce que si tu t'habilles mal, c'est mal. Bon, et hop, il s'habille bien. Puis on lui dit, puis il ne faut pas dire de gros mots. Hein. Si on dit des gros mots, c'est pas bien. Il faut dire des mots propres, d'accord. Et puis il faut que tu loues le Seigneur, il faut que tu dises des belles choses sur lui, etc. Puis il se met à louer le Seigneur. Puis on lui dit, il ne faut pas que tu regardes des mauvaises choses à la télé, parce que c'est pas bien. Et puis il se met à plus regarder les mauvaises choses à la télé. Puis on lui dit, je sais pas, faut pas coucher avant le mariage, hein, c'est pas bien. Et puis il le fait pas, il se tient à carreau, etc. Est-ce que quelqu'un qui s'habille bien, qui parle bien, qui ne regarde pas de mauvaises choses à la télé, qui ne couche pas avant le mariage, qui fait toutes sortes de bonnes choses, est-ce que ça veut dire qu'il est sauvé? Ben, bien sûr que non. C'est pas ça le salut. C'est pas parce qu'on fait pas toutes ces choses qu'on aime Dieu et qu'on le connaît. Mais par contre, si je connais Dieu, toutes ces choses-là vont se régler naturellement dans ma vie. Vous voyez, le salut, enfin, j'utilise souvent cette expression, mais je trouve qu'elle fait comprendre les choses. Le salut, c'est pas déguiser le loup en brebis. Hein. Le salut, c'est Dieu qui transforme le loup en brebis. Et il n'y a que lui qui peut le faire par la connaissance qu'on a de lui. Et ça, c'est important de le réaliser. Alors, comment faire connaître Dieu? Ben, je crois qu'il faut le connaître déjà nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à avoir de l'intimité avec une personne si au final, nous, on n'en a pas? C'est bizarre. L'apôtre Jean, il dira ceci, 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Lui, Jean, le Saint-Esprit au travers de Jean fait le raccourci qu'en gros, celui qui n'aime pas son prochain, hein, il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Vous voyez, ça c'est important. Et même le service. Je vais terminer avec toutes les vertus qu'apporte la connaissance de Dieu. Quand on voit les disciples et tout ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant, hein, les premiers disciples, tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Hein, une poignée de disciples, l'Église
la fin du 1er siècle, c'est étonnant. Quand on voit particulièrement ce que Paul il a fait, ce qui est décrit dans le livre des Actes, on voit toutes les souffrances qu'il a endurées et toutes les âmes qu'il a amenées à la connaissance de Christ. Mais quand Paul il parle de son service, on peut aller dans Philippiens au chapitre 3, il nous dit son but. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi le moteur de Paul? Qu'est-ce qui fait qu'un homme a accepté autant de souffrances et a autant fait pour le Seigneur? Alors bien sûr, sa vocation était particulière, mais quand Paul, lui, il parle de son service, il va dire ceci, au verset 7, il parle de toutes les choses dans lesquelles il aurait pu se confier. Et il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est beau, hein? Le but de Paul, c'était quoi? C'était l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le fait de connaître et d'avoir cette intimité avec Christ et que cette intimité soit grandissante, c'était le but de sa vie. Et son service, c'était la conséquence de le fait de vouloir connaître Jésus. Et il va dire au verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Et il y a une version, c'est la version à la Colombe qui le traduit, « Mon but, c'est de le connaître. » Le but de Paul, c'était de connaître Dieu. Donc on voit qu'au final, plus on connaît Christ, plus le service que l'on a dans l'Église et puis auprès des autres, il est grandissant. En résumé, tout se résume, je me répète, tout se résume à connaître Dieu et à savoir quelle est mon intimité avec lui. Et des fois, on cherche des solutions, on cherche des bénédictions. Certains cherchent quelle est ma place dans l'Église, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Certains sont en lutte avec le monde, certains sont en lutte avec la paix, avec la grâce, avec la piété. Mais en fait, si je cherche Dieu, toutes ces choses-là se règlent dans ma vie. Et si je néglige la connaissance, l'intimité avec Dieu, toutes ces choses-là vont aller de mal en pis. Parce que tout est conséquence de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître. Alors comment faire pour approfondir notre connaissance du Père, de Dieu? La première chose, je crois, c'est d'avoir ce désir de connaître Dieu, de le vouloir. Dieu ne va pas se forcer et s'imposer. Je crois que c'est à nous de le chercher. Et on voit dans la parole plusieurs textes où Dieu dit à son peuple, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Le but, c'est de chercher Dieu. Jésus dira, « Celui qui me cherche, me trouve ». Et je crois que trouver Dieu ou avoir cette intimité avec lui, ça demande quand même une démarche de notre part. S'il y a quelqu'un là-bas, je sais qu'il existe, je sais qu'il veut avoir une intimité avec moi, je sais que je peux aller le voir, mais si je n'y vais pas, j'aurai jamais d'intimité avec lui. C'est évident. Je dois aller dans sa présence. Et je crois qu'il faut avoir ce désir de chercher Dieu. Dans 1 Chronique 28, verset 9, alors ça c'est quand David il est en train de laisser les rênes du royaume à son fils, Salomon. Le conseil que David va donner à son fils, c'est pas de faire la révision de l'armée ou de faire ceci ou de faire cela. Il va lui dire, c'est 1 Chronique 28, verset 9, il lui dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, etc. » Vous voyez ? Il lui dit le plus important, c'est de connaître le Dieu de ton père. David, il avait tout compris.
Il avait compris qu'à partir du moment où Salomon aurait une intimité avec Dieu, le royaume irait bien. Mais qu'à partir du moment où il se détournerait de lui, ça n'allait pas aller, puisqu'il dit à la fin de ce verset, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et David, il était clair. C'est simple. Cherchez Dieu. Et c'est vrai que ça doit être ma part de désirer avoir cette intimité avec Dieu, de chercher à connaître Dieu. Alors comment on peut trouver Dieu? Voilà, c'est simple, c'est par Jésus-Christ. Et on voit que la connaissance de Dieu est intimement liée à Jésus-Christ. Jésus dira, c'est Jean 14, verset 6, il dira qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Donc le moyen de venir dans la présence de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Comment s'approcher de Dieu? Est-ce que je dois fermer les yeux et me concentrer sur Dieu Non, il faut que je prenne le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Par l'œuvre de Jésus à la croix, je peux venir dans la présence de Dieu parce que en Jésus-Christ, il pardonne du péché. Jésus, c'est le chemin pour aller auprès du Père. Et on voit que la connaissance de Dieu est liée à la connaissance de Jésus. Je vous cite des versets. Mais Jésus leur dira, Jean 14, c'est le verset d'après, verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 17, 3, on l'a lu tout à l'heure, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et on voit souvent que la connaissance de Dieu est liée à la connaissance de Jésus-Christ. Et Jean, il dira ceci, c'est Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Comment est-ce que je peux connaître Dieu? C'est au travers de Christ. Plus je connais Christ, plus je connais le Père. Et ça, plus je regarde par exemple à la croix, plus je comprends la haine de Dieu pour le péché et l'amour de Dieu pour le pécheur. Ça se voit à la croix. Si je cherche à connaître Dieu sans passer par Christ, je vais me tromper. C'est sûr. Le seul chemin pour trouver Dieu, c'est de passer par Christ. Un autre moyen pour connaître Dieu, c'est de méditer la parole. Eh oui. Si je veux connaître Jean, il est habillé tout en jaune, alors je le vois. Comment est-ce qu'il faut que je fasse pour connaître Jean? Allez, je vais jusqu'à lui. Donc ça, c'est bien. Je m'assois à côté de lui, c'est bien. Mais bon, si on reste en silence comme ça, l'un côté de l'autre, à se sourire, vous voyez, la communion se fait par l'échange, n'est-ce pas? Je ne peux pas connaître Jean si je n'écoute pas Jean. C'est impossible, si je n'écoute pas ce qu'il me dit. Le premier commandement, c'est quoi qui a été donné à Israël? Écoute, Israël, écoute. Jésus, ce qui fait le lien entre Jésus et ses disciples, c'est que les disciples, ils gardent sa parole, ses commandements. Je ne peux pas connaître Dieu sans la parole de Dieu, mais c'est évident. Je ne peux pas connaître quelqu'un sans l'écouter. Et ça, on le voit dans la parole. Par exemple, alors il y aurait plein de textes, mais je ne veux pas être trop long non plus, mais dans Proverbe 2, verset 1er, il est écrit, Proverbe 2, verset 1er, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu appelles si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez, mais ça commence au verset 1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles ». C'est important de méditer la parole de Dieu. Si je ne la médite pas, je ne peux pas connaître Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas par mes expériences que je peux connaître Dieu, même si des expériences peuvent nous permettre de mieux le connaître quand on est en communion avec lui. Mais l'origine
de notre relation avec Dieu, c'est la foi dans la parole de Dieu. Hein, et ça, c'est important. Et puis la dernière chose, pour connaître Dieu, alors il y en aurait d'autres, hein, mais le fait de le rechercher, au travers de Jésus-Christ, par la méditation de la parole, mais aussi en comptant sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. On peut aller, et ce sera le dernier texte qu'on va prendre, dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Paul parle de cette connaissance de Dieu. Et il va dire ceci. On peut prendre même au partir du verset 6, pour avoir le contexte. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, donc le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça, c'est important. Des fois, on entend des gens parler, ils connaissent bien la Bible, hein. C'est-à-dire ils ont beaucoup de connaissances de versets. Mais la manière dont ils parlent de Dieu ou dont ils se comportent vis-à-vis de Dieu prouve qu'ils ne le connaissent pas. Parce que notre intelligence seule ne suffit pas pour connaître Dieu. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et Jésus dira à ses disciples qu'il est avantageux qu'il s'en aille, parce s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne serait pas envoyé. Et en parlant du Saint-Esprit, il dira qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et qu'il prendra des choses qui sont à lui, qu'il nous les donnera. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est aussi important, de ne pas négliger la personne du Saint-Esprit. Et de ne pas chercher à comprendre les choses uniquement en comptant sur notre intelligence. C'est vrai que méditer, c'est vraiment appliquer son esprit à comprendre la parole. Mais je crois que justement la parole a été inspirée par le Saint-Esprit, et pour comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu nous transmettre, il faut son aide. De la même manière que le Saint-Esprit a inspiré la parole, il faut lui demander son aide pour qu'il illumine nos yeux pour qu'on comprenne sa parole. Un peu de la même manière, ou comme si imaginons, je prends cette image, j'écrivais une lettre, voilà, j'écris une lettre à Jean. Mais Jean, il ne comprend pas exactement ce que j'ai voulu dire à un certain moment. Bon, le mieux, c'est qu'il vienne me voir pour me dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire à ce moment-là? Et là, je lui dis, ça veut dire ça. Vous voyez, et des fois, on voit dans les interprétations que certains ont de la parole, la manière dont ils utilisent les textes, etc., ça démontre le fait que c'est purement intellectuel, mais qu'il n'y a pas derrière l'action de l'esprit. N'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il nous faut savoir demander à Dieu. C'est qui a répandu le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Qui lui a donné le Saint-Esprit pour qu'il soit répandu? C'est le Père. Donc si je demande au Père l'action de son Esprit à cause de l'œuvre de Jésus, la Bible nous dit que si des enfants demandent à leur Père céleste du pain, il le leur donnera, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut aussi savoir demander à Dieu que par son Esprit, il nous dirige et qu'il nous entraîne à la connaissance du Père. Il le faut aussi, n'est-ce pas? Donc je crois que si on le cherche, que l'on passe par Jésus-Christ,
que l'on médite les Saintes Écritures et qu'on compte sur l'aide du Saint-Esprit en le demandant au Père, alors notre connaissance de Dieu s'approfondira et par cette connaissance de Dieu approfondie dans notre vie, tout sera changé. Absolument tout. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ton Esprit Saint. Et merci Père d'avoir donné ton Fils Jésus afin que nous puissions te connaître. Et il est vrai que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas de faire ceci ou ne pas faire cela, mais c'est d'avoir cette relation avec toi. Et merci parce que en te cherchant, Seigneur, tu nous convaincs de péché, tu nous convaincs profondément de péché, tu nous permets d'avoir la force d'y renoncer, Seigneur, tu nous permets d'avoir cet amour dans nos cœurs, d'avoir la grâce de te suivre, même de pouvoir sacrifier pour toi. Mais Seigneur, merci parce que oui, ton but c'est que nous te connaissions et ton plan ce n'était pas que nous fassions avant tout des choses, mais c'est surtout que nous ayons cette relation avec toi, Seigneur. Dans ta parole, nous voyons que tu désires faire une alliance avec nous par le sang de Christ et ton but, Seigneur, c'est vraiment que nous soyons avec toi et que nous ayons cette intimité et nous réalisons, Seigneur, que tout dépend de cette intimité-là. Alors nous voulons t'aider, te demander, Seigneur, ton aide afin que tu puisses nous permettre à chacun d'avoir cette intimité profonde et réelle avec toi. Nous te demandons, Père, l'aide de ton esprit, afin que tu puisses aussi nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions les Saintes Écritures et que nous puissions connaître les choses de Dieu qui ne peuvent pas venir de notre propre cœur, mais qui viennent de ton esprit à toi. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.